Monsieur Potter, notre nouvelle célébrité. Salut, c'est Sai et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse de personnages, consacrée cette fois-ci à Severus Rogue dans Harry Potter. C'est clairement le personnage de cet univers que vous me réclamez le plus, et ce depuis que j'ai commencé à en parler sur cette chaîne. Adulé par certains, détesté par d'autres, on peut dire qu'il ne laisse personne indifférent. Mais connaissons-nous réellement Severus Rogue? Avons-nous vraiment toutes les cartes en main pour bien le comprendre? Et bien dans cette vidéo, c'est toute la vie de ce personnage que nous allons retracer ensemble, pour tenter par la suite d'en tirer de réelles conclusions. Alors évidemment, cette vidéo est comme toutes les autres, c'est-à-dire pleine de subjectivité. Donc si à la fin vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose qui aura été dit, je vous invite bien sûr à vous exprimer dans les commentaires pour donner votre propre point de vue. Bref, on n'attend pas une minute de plus. Installez-vous confortablement, considérez cette vidéo comme mon cadeau de Noël un peu en avance, et c'est parti pour l'analyse de personnages de Severus Rogue dans Harry Potter. Je suppose que certains sont venus à Poudlard en possession d'aptitudes si exceptionnelles qu'ils se sentent assez sûrs d'eux pour ne pas se montrer attentifs. Severus Rogue est né le 9 janvier 1960, d'une mère sorcière, Eileen Prince, et d'un père moldu, Tobias Rogue, ce qui fait donc de lui un sorcier de sang mêlé. Severus a grandi dans le quartier pauvre d'une ville moldue, dans l'impasse du Tisseur près d'une rivière, au milieu d'usines désaffectées et de vieilles maisons abandonnées. Si sa mère Eileen vient d'une ancienne et noble famille de sorciers au sang pur, son père Tobias ignorait qu'elle était une sorcière quand il l'a épousée. C'est donc quand il a finalement appris que sa femme et son fils étaient des sorciers que l'amour s'est transformé en haine. Severus a ainsi passé toute son enfance au milieu des disputes de ses parents, entre une mère négligente et un père violent. C'était un jeune garçon très maigre, aux cheveux mal coupés et aux vêtements débrayés, qui a été contraint de vivre un temps dans la cave de sa maison. Severus a donc souffert de nombreuses carences affectives, d'un manque de tendresse, d'affection et d'attention, qui ont très certainement contribué à faire de lui l'homme solitaire et désagréable qu'il deviendra une fois adulte. Mais l'enfance de Severus n'a pas été dénuée de quelques instants de bonheur pour autant. En effet, c'est bien avant d'entrer à Poudlard qu'il rencontre une jeune fille d'un quartier voisin, Lily Evans. Severus était très maladroit et avait bien du mal à se faire des amis. Il a commencé par espionner Lily, qui a fini par s'en rendre compte, puis ils sont rapidement devenus proches. Si Lily considérait Severus comme son meilleur ami, ce dernier commençait déjà à tomber amoureux. Le drame de sa vie avait donc déjà débuté, car jamais il n'osera lui avouer ses sentiments. Mais leur relation durant leur enfance fut extrêmement forte. Il est même possible que ce soit Severus qui ait fait réaliser à Lily qu'elle était en fait une sorcière. Il détesta presque immédiatement sa sœur, Pétunia, pour sa haine des sorciers et ses nombreuses moqueries envers Lily. Sa mauvaise expérience avec son père et la sœur de Lily ont très certainement contribué à son mépris pour les moldus et les sorciers nés moldus. Quoi qu'il en soit, un beau jour, Severus reçoit enfin sa lettre pour Poudlard et c'est le cœur plein d'espoir qu'il monte dans le Poudlard Express. Aussitôt entré dans le train, Severus se débarrasse de ses vêtements moldus et se met à la recherche de Lily. Il la retrouve au bout de quelques minutes seulement, installée dans un compartiment avec deux garçons qu'il ne connaît pas encore, James Potter et Sirius Black. Lily était en train de pleurer suite à une énième dispute avec sa sœur Pétunia. S'ensuit une longue discussion sur les maisons de Poudlard, mais le ton monte rapidement quand Severus affirme à Lily qu'il vaut mieux être à Serpentard, tandis que James défend le fait qu'il souhaite aller à Gryffondor. Lily demandera à Severus, qui devenait de plus en plus agressif, de changer de compartiment, et James tentera de lui faire un croche-pied discrètement lorsqu'il passera devant lui pour sortir. Arrivé à Poudlard, Severus sera envoyé comme il le souhaitait à Serpentard, mais il sera dévasté de constater que Lily est envoyée à Gryffondor aux côtés de James et Sirius. Severus quittait donc une enfance bien malheureuse pour entamer sa scolarité par un premier échec affectif dont il ne se remettra véritablement jamais. Durant toute sa scolarité, Severus s'avère être un excellent élève, particulièrement doué en potions, matière enseignée à l'époque par Horace Slughorn, qui était alors directeur de la maison Serpentard. Il est d'ailleurs fort probable que Severus ait fait partie du club de Slug, sans jamais avoir été l'un de ses chouchous pour autant. Dans son livre de potions de 6e année, il notera de multiples informations par-dessus le texte original pour simplifier la préparation de certaines potions particulièrement compliquées, mais aussi pour y inscrire des sortilèges qu'il a découverts seul, comme le sortilège Sectum Sempra par exemple.
Il inscrira sur la première page: ce livre appartient au prince de sang mêlé. Le terme prince venant simplement du nom de jeune fille de sa mère, Eileen Prince. Vous l'aurez compris, c'est le fameux manuel qu'utilisera Harry en 6e année et qui lui permettra de surpasser Hermione dans le cours de potions, ce qui vous donne un aperçu du niveau global de Severus à l'époque. Mais malgré ça, sa scolarité sera très loin d'être une simple partie de plaisir. Vous êtes comme votre père. Je vous interdis de dire du mal de mon père. Severus sera la victime privilégiée des moqueries et des humiliations des maraudeurs, et plus particulièrement de James et Sirius. La haine de Severus pour James ne fera que monter en intensité. Il le trouvait arrogant, ne supportait pas qu'il soit si doué au Quidditch, et surtout Lily semblait reconnaître des qualités en James qui manquaient cruellement à Severus. C'est donc pour se venger des maraudeurs que Severus voulut prouver la raison des absences de Lupin les soirs de pleine lune. Lupin était pourtant le seul membre des maraudeurs qui ne s'en prenait jamais directement à Severus. Mais malgré le fait qu'il ne cautionnait pas leurs actes, il n'a jamais osé s'opposer à ses deux meilleurs amis. Une nuit, Severus se faufila donc sous le sol cogneur jusqu'à la cabane hurlante et tomba face à Lupin, transformé en loup-garou. Il survécut uniquement grâce à l'intervention de James qui passa encore pour un héros, ce qui ne manqua pas d'accentuer la haine de Severus. Et cet événement permet d'expliquer la réelle panique visible dans les yeux de Rogue lorsqu'il se retrouvera pour la deuxième fois face à ce même loup-garou. Vous voilà, Potter. C'est après leurs épreuves de buse que James et Sirius humilièrent Severus en lui lançant des sortilèges sans raison. Comme à chaque fois, Lily interviendra et demandera à James de le laisser tranquille une bonne fois pour toutes. Mais cette attaque particulièrement humiliante avait profondément vexé Rogue, qui pris de colère rétorquera qu'il n'avait pas besoin de l'aide d'une sang de bourbe. C'est cet événement qui fut à l'origine de la fin de leur amitié. Severus viendra tout de même s'excuser le soir même, ce à quoi Lily lui fera remarquer qu'il traitait tous les Némoldus de sang de bourbe. Donc pourquoi serait-elle différente à ses yeux? Severus ne parvint pas à lui avouer son amour et Lily s'en alla. C'était la dernière fois qu'il s'adressait la parole. Si la violence des maraudeurs a contribué à rendre Severus plus seul et plus malheureux qu'il ne l'était, son cœur était déjà plein de haine et de rancune avant d'arriver à Poudlard. De plus en plus attiré par les forces obscures, il est fort probable que la rupture de son amitié avec Lily ait été la goutte de trop qui l'a amené à rejoindre le camp de Lord Voldemort. Papa. Expedimenta. Bon. Qui veut me voir déshabiller Servilus? Ça suffit. Severus Rogue deviendra donc un espion au service de Lord Voldemort, et c'est à la demande de ce dernier qu'il intégrera Poudlard en tant que professeur. Très vite, il surprend une conversation entre Dumbledore et Trelawney. Cette dernière, en transe, révélera alors la fameuse prophétie. Ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être engagé en tant que professeur de divination, car jusque-là, Dumbledore doutait de ses compétences. Rogue transmettra la prophétie à Voldemort sans savoir qu'il s'agissait de l'enfant des Potter. Mais quand à la fin du 7e mois, les familles Londubat et Potter donnent naissance à leur premier enfant, et que Voldemort choisit de s'en prendre à celui qui est en sang mêlé comme lui, car oui, Harry est en sang mêlé par ses grands-parents maternels, Severus se rend compte de son erreur et supplie le Seigneur des Ténèbres de ne pas tuer l'enfant, en vain. Severus rejoint alors Dumbledore au sommet d'une colline pour tout lui raconter. Il lui demande de mettre les Potter en sécurité, en échange de quoi il fera tout ce que Dumbledore lui demande. Mais la suite, vous ne la connaissez que trop bien. La mort de Lily a anéanti Severus. Par sa faute, l'amour de sa vie, celle qu'il n'avait jamais réussi à oublier, n'était plus. C'est donc désespéré et le cœur empli de tristesse que Severus retournera à Poudlard. Dumbledore, conscient que Lord Voldemort finirait par revenir, demandera à Severus de protéger Harry en mémoire de Lily. Rogue acceptera à l'unique condition que Dumbledore garde le secret de son amour. Suite à ça, Dumbledore se rendra au ministère de la magie et défendra Severus Rogue en affirmant qu'il espionnait Voldemort à sa demande. Severus fut donc blanchi de tout soupçon et put conserver son poste de professeur des potions. 11 ans passèrent en un éclair jusqu'au jour où Harry Potter entra à Poudlard. Il n'y aura ni baguette magique, ni incantation idiote dans ce cours. C'est donc à travers les yeux de Harry que nous avons découvert le professeur Rogue. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas le meilleur des professeurs. Il favorisait très largement les élèves de sa propre maison, et n'hésitait pas à humilier les autres. Notamment Harry, qui lui rappelait James, mais aussi Neville, car il aurait certainement préféré que Voldemort s'attaque à la famille Londubat plutôt qu'à la famille Potter. Et à ce moment-là, en tant que professeur respecté, Severus n'avait plus d'excuses pour un tel comportement, car personne n'osait s'en prendre à lui.
Il n'était pas non plus le collègue idéal. Frustré de ne pas avoir le poste de professeur de défense contre les forces du mal, il sera particulièrement virulent à l'encontre de Rémus Lupin. Severus est incapable de tourner la page sur son passé, ce qui l'empêchera d'avancer et donc de tisser de réelles relations. Il préparera tout de même la potion Tulou pour permettre à Lupin de garder le contrôle lors de sa transformation, mais uniquement parce que Dumbledore le lui avait demandé. Il n'hésitera d'ailleurs pas à sous-entendre la véritable nature de Rémus devant sa classe. Qui peut me dire quelle est la différence entre un animagus et un loup-garou? Personne. Comme c'est décevant. À la fin de la 4e année de Harry, Rogue sent la marque des ténèbres sur son bras, mais il refuse de répondre à l'appel de Lord Voldemort. On peut reprocher beaucoup de choses à Severus, mais s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'à partir de la mort de Lily, il est toujours resté fidèle et loyal à Dumbledore et à l'Ordre du Phénix. Même si son tempérament rancunier ne l'aidera pas toujours à bien accomplir ses missions. Par exemple, c'est lui qui donnera des cours d'occlumencie à Harry pour l'aider à résister au Seigneur des Ténèbres. Mais les deux étant incapables de mettre leur haine de côté, ces cours ne se dérouleront pas comme prévu. Et quand Harry découvre l'enfance difficile de Rogue et ce que lui ont fait subir les maraudeurs, Severus vexé mettra fin aux leçons. C'est aussi lui qui prévient les membres de l'Ordre du Phénix quand Harry et ses amis disparaissent en 5e année. Cependant, il aurait pu réagir plus tôt car Harry lui avait déjà dit qu'il pensait que Sirius Black était prisonnier au département des mystères. Encore une fois, c'est sa haine pour Sirius et son incapacité à tourner la page qui l'ont empêché de réagir à temps. Il sauvera tout de même Dumbledore de la malédiction de la bague de Gaunt, mais il ne pourra que contenir la malédiction dans sa main, et donc simplement retarder l'échéance de sa mort. Quoi qu'il en soit, Severus a vraiment essayé de faire de son mieux pour se racheter, mais ça ne l'a pas empêché de se comporter comme ceux qui lui avaient fait du mal à l'époque. Limitera les effets du maléfice à votre main pour le moment. Il se répandra. Combien de temps? Peut-être un an, Albus. Il faudra attendre le retour du professeur Slughorn pour que Severus obtienne enfin le poste de professeur de défense contre les forces du mal qu'il avait tant convoité. Mais il ne savoura pas longtemps cette victoire. La même année, il est contraint de faire le serment inviolable avec Narcissa Malfoy, lui jurant de protéger Drago, de l'arrêter dans sa mission si le danger devenait trop grand, et d'accomplir cette mission à sa place s'il venait à faillir. Cette mission, vous ne la connaissez que trop bien. Tuer Albus Dumbledore. Le 30 juin 1997, au sommet de la tour d'astronomie, après que Drago ait désarmé Albus, Severus est alors contraint de tenir ses deux promesses. La première de ces promesses, c'est celle du serment inviolable. Mais la deuxième, c'est celle qu'il avait fait à Dumbledore. En effet, la malédiction de la bague de Gaunt ne donnait pas plus d'1 an à Albus. Ce dernier avait donc demandé à Rogue de l'achever le moment venu. Il souhaitait avant tout rester invaincu, pour être le dernier maître de la baguette de Suro. Mais tout ne se passe pas toujours comme prévu. C'est donc le cœur serré que Severus Rogue lança ce sortilège. Severus, aidez-moi. Avada Kedavra. Après la mort de Dumbledore, Rogue est nommé directeur de Poudlard avec 2 mange-morts à ses côtés comme adjoint. Un élément du livre qui n'a pas été traité dans le film, c'est le fait qu'il a tout mis en œuvre pour protéger les élèves des excès de violence de ces 2 mange-morts. Par exemple, lorsqu'il surprend Ginny, Neville et Luna en train de tenter de voler l'épée de Gryffondor dans son bureau, il confiera leur punition à Hagrid pour leur épargner la cruauté des mange-morts. C'est d'ailleurs lui qui placera un faux à Gringotts et qui dissimulera la véritable épée derrière le portrait de Dumbledore avant de l'envoyer à Harry dans la forêt de Dean. On peut aussi noter que c'est lui qui avait soufflé l'idée à Mondingus d'utiliser des leurres avec du polynectar pour la fuite de Harry du 4 Private Drive en début d'année. Ainsi, je pense que l'affrontement avec McGonagall dans le film est aussi là pour rattraper ce manque. Contrairement à Minerva, Severus ne cherchait pas à la blesser, et il est probable que ce soit lui qui ait dirigé le sortilège sur les 2 mange-morts avant de s'enfuir. Et avant ce moment, personne ne semblait savoir qu'il était capable de voler sans balai. C'est donc le 2 mai 1998 que Severus Rogue est assassiné par Nagini sur ordre de Voldemort. Ce dernier n'a jamais douté de la loyauté de Severus, il voulait simplement la baguette de Suro et il ignorait que Severus n'en était pas le véritable maître. Avant de mourir, Rogue confiera ses souvenirs à Harry pour qu'il sache enfin toute la vérité. Au passage, ses derniers mots dans le film ne sont pas les mêmes que dans le livre. En effet, dans le film, il dit à Harry « Tu as les yeux de ta mère », alors que dans le livre, il lui dit simplement « Regardez-moi », sous-entendant le fait qu'il veut voir une dernière fois les yeux de Lily, car il avait déjà été dit à de nombreuses reprises que Harry avait les yeux de sa mère. Il ne meurt pas non plus au même endroit, le hangar à bateau dans le film contre la cabane hurlante dans le livre.
Mais ça, je considère que c'est un élément anecdotique qui permettait simplement que les événements se déroulent à proximité. Surtout qu'on n'avait pas revu la cabane hurlante depuis le 3e film. Bref, avant de mourir, il est aussi fort possible que Severus soit allé voir une dernière fois Lily dans le miroir du Rised. Regarde-moi. Tu as les yeux de ta mère. Bien. Nous avons maintenant toutes les cartes en main pour savoir quoi penser de ce personnage. Je vais donc vous donner mon interprétation sur Severus, mais encore une fois, ce que je vais dire à présent n'engage que moi. Et j'espère que vous serez nombreux à me dire ce que vous pensez de ce personnage dans les commentaires. Je ne fais ni partie de ceux qui adulent Severus, ni de ceux qui le détestent. C'est un personnage complexe, plein de nuances, et de ce fait, je considère que mon opinion à son égard doit lui aussi être nuancée. Severus a énormément souffert durant son enfance, que ce soit à cause de ses parents ou à cause des maraudeurs. On peut donc expliquer plutôt aisément le fait qu'il soit devenu aigri, solitaire et même parfois cruel. Mais le fait d'expliquer un comportement ne l'excuse pas pour autant. Son mépris pour les Némoldus par exemple est principalement dû à sa haine pour son père et pour la sœur de Lily. Or je ne vois pas comment justifier un comportement visant à faire des généralités. Et je ne parle même pas des professeurs qui humilient volontairement leurs élèves. Mais en parallèle, Severus a réellement cherché à réparer ses erreurs. Il est resté loyal à Dumbledore et à l'Ordre du Phénix, malgré le fait qu'il ne portait pas plusieurs des membres de l'Ordre dans son cœur. Et puis surtout, il a sacrifié sa propre vie pour sauver le monde des sorciers. Certains diront qu'il l'a fait uniquement par amour pour Lily et donc que ça ne compte pas. Mais peu importe ses raisons, sans son intervention, Voldemort n'aurait peut-être jamais été vaincu. Par contre, pour ce qui est de son amour pour Lily, justement, j'ai du mal à avoir de la tendresse pour cette romance. En fait, j'ai plutôt de la pitié. On parle quand même d'un homme qui n'a jamais réussi à accepter que son amour d'enfance n'ait pas été amoureuse de lui. Ce qui atteste selon moi d'une certaine immaturité affective. Immaturité affective qui s'explique bien sûr par les nombreuses carences affectives durant son enfance. Sachez tout de même qu'après la défaite de Voldemort, Harry a insisté pour que le portrait de Severus soit accroché aux côtés des autres directeurs. Harry a su pardonner à Severus et c'est pour cela qu'il a nommé l'un de ses enfants Albus Severus Potter. Alors je suis plutôt d'accord avec J.K. Rowling, qui considère que Severus mérite à la fois notre admiration et notre désapprobation. Car après tout, il y a une part d'ombre et de lumière chez Severus, comme chez chacun d'entre nous. Lily. Après tout ce temps, à jamais. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans parler de Alan Rickman, qui a su interpréter le personnage de Severus Rogue de la plus belle des façons. J.K. Rowling lui avait d'ailleurs révélé un secret au sujet de son personnage, bien avant que le 6e livre ne sorte. Alan Rickman lui avait promis de ne jamais révéler ce secret, et c'est ce qu'il a fait, jusqu'à sa mort le 14 janvier 2016. C'est quelques jours après ce drame que J.K. Rowling a révélé qu'elle lui avait expliqué ce que signifiait le mot « always », c'est-à-dire le fait que Severus n'avait jamais cessé d'aimer Lily, et qu'en dépit de son ressentiment pour Harry, dû à sa forte ressemblance avec James, il ne cesserait jamais de tout faire pour le protéger. Pour moi, ça ne fait aucun doute, cette révélation a dû l'aider à entrer dans son personnage, et on peut noter que Alan Rickman et Severus Rogue partageaient une qualité, celle de savoir garder un secret. Alors je vous souhaite de reposer en paix, tous les deux. Mais il y aurait encore tellement de choses à dire sur Severus Rogue, et justement l'espace commentaire est là pour ça. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Mais surtout n'oubliez pas que chaque personnage mérite qu'on en parle, si on prend la peine de voir l'histoire de son point de vue. C'est maintenant chose faite pour Severus Rogue dans Harry Potter. Expecto Patronum. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En cette période de Noël, vous pouvez soutenir la chaîne financièrement, que ce soit en me faisant un don sur Tipeee ou en regardant quelques publicités sur YouTube. Si ça vous tente, vous trouverez tous les liens dans la description. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et à cliquer sur la cloche pour être tenu au courant de chaque nouvelle vidéo. Je remercie aussi Tostadora pour avoir offert ce t-shirt. Il y a aussi un lien et un code promo dans la description. Bref, je pense que c'était ma dernière vidéo pour cette année 2019. Donc je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes en compagnie de vos proches. Et moi je vous dis à l'année prochaine sur la chaîne SciPlay. Ce soir, quand on retournera à la salle commune, on aura une cavalière, d'accord? D'accord.